l'adorer avec un chant nouveau. Alléluia. Il est tellement bon, notre Dieu. Oh, bien-aimé, regarde comment il te guérit de ta maladie. Alléluia. Regarde comment il te sort de cette situation difficile. Regarde comment il est en train de te sortir de cette situation difficile. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-lui, Seigneur, je déclare que 2021, c'est mon année. Je vais chanter un chant nouveau. Je vais chanter un chant nouveau parce que tu es avec moi. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas attendre juillet, septembre, novembre. Non, 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 non. Je veux vivre ta gloire maintenant. Je veux vivre ta gloire maintenant. Je veux vivre ta... Alléluia. Le dimanche passé, je disais que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es précieux devant le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu a quitté son trône, il est venu sur la terre, c'était pour toi. J'aimerais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 15. Chapitre 15. Gloire soit rendue à Dieu. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je fais la lecture au verset 13. La Bible déclare: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je reprends ces versets et tu comprendras pourquoi je vais insister sur cela. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est fort, c'est tellement puissant cette parole. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur.
Vous n'êtes plus au stade d'être appelé serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, j'aime que tu l'acclames. J'aimerais que tu acclames la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant qu'il veut nous amener dans un autre stade, à un autre niveau. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler depuis quelques jours du bénéfice de l'obéissance. Aujourd'hui, j'aimerais juste toucher un point où Christ lui-même est en train de parler dans ces passages. Il est en train de nous dire qu'il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. C'est une assurance, n'est-ce pas? Alléluia. Tu as un ami qui peut donner toute sa vie pour toi. Un ami qui peut se sacrifier pour toi. Un ami qui peut donner tout ce qu'il a pour toi. Alléluia. Donc c'est un vrai ami. Alléluia. Et le Seigneur veut nous amener dans cette dimension. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous amène à une dimension où nous devons célébrer une autre relation. Il dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. Alléluia. Mais dans la dimension de l'ami, il y a une relation qui s'établit. Et cette relation n'a plus de secret. C'est pourquoi Christ est en train de dire que je vous ai donné tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Christ, lorsqu'il est en train de parler de ces choses, il est en train de voir sa vie qu'il doit donner pour nous qui sommes ses amis. Alléluia. Alléluia. Il parle aux disciples. Parce que Christ avait une mission. Il est venu avec une mission sur la terre. Et cette mission sur la terre, il ne devrait pas la louper. Non. Cette mission était de donner sa vie, afin que nous ayons la vie éternelle par lui. Alléluia. Il est venu réconcilier l'homme de son Créateur. Alléluia. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et notre bien-aimé, lorsqu'il nous modérait, il disait, nous étions même privés, nous étions éloignés de Dieu. Alléluia. Nous étions éloignés du Créateur, celui qui nous a créés. Mais l'homme s'est rebellé, l'homme s'est éloigné de Dieu. Il fallait que Dieu quitte son trône et venir chercher l'homme dans son état. Amen. Et le rétablir à la relation qu'il avait auparavant. Alléluia. Et c'est pourquoi Christ est en train de dire ici, ne restez plus dans le stade d'être juste serviteur. Alléluia. Parce que le maître a beaucoup de secrets vis-à-vis de son serviteur. Et le serviteur a beaucoup plus d'ignorance sur ce que le maître fait. Alléluia. Mais dans la relation d'amitié, on partage on partage des vérités. On partage des secrets. Il n'y a plus de secrets entre amis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un ami?
quelqu'un a un ami, il sait qu'en tout temps, quelle que soit l'heure, quelle que soit la position, quel que soit l'endroit, je peux compter sur lui. Alléluia. Et Christ se positionne dans cette dimension de nous appeler ses amis. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a captivé mon attention. Il dit, il nous appelle ses amis si nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Il y a une condition pour devenir ami de Christ. Et cette condition, c'est d'obéir à ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Au verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Christ l'a démontré. Alléluia. Alléluia. Il y a des faux amis. Amen. Alléluia. Lorsque tu as un problème, tu ne le vois plus. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a plus presque de secrets. Mais c'est un ami. Vous partagez tout avec lui. Mais tu as des problèmes, son téléphone est éteint. Les répondeurs prennent la place. Alléluia. Tu connais ses horaires, mais ce jour-là, eh bien, il est occupé. C'est un ami, mais c'est un faux. Alléluia. Mais Christ est en train de nous dire qu'il est un ami qui répond à tout le temps. L'ami fidèle. L'ami fidèle. C'est lui notre ami. Il est venu se positionner en tant qu'ami. Et il a démontré, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la paix. Alléluia. Quel est cet homme qui pourrait donner sa vie, qui pourrait mourir pour toi? Alléluia. Même si moi je suis marié, j'ai une femme. Le jour de notre mariage, je lui ai dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est une déclaration que tout le monde fait le jour de son mariage. Alléluia. C'est une phrase qui n'est pas nouvelle. Nous avons l'habitude d'entendre cette phrase. Mais laisse-moi te dire qu'en tant qu'homme, à un certain moment donné, tu oublies toutes les paroles que tu as dites. Et tu commences à regarder des situations. Et choisir dans quelle situation tu pourras être avec lui. Et dans quelle situation tu peux l'abandonner. Alléluia. Mais l'ami dont je vous présente ce matin, c'est un ami qui n'a pas de frontières. C'est un ami qui n'aime pas seulement en été. Non, c'est un ami qui n'aime pas seulement en hiver. Mais c'est un ami de tous les temps. C'est un ami de tous les temps. C'est un ami qui aime à tout temps. C'est un ami idéal, un ami fidèle. Lorsque ça ne va pas, il est avec toi. Lorsque tu pleures, il vient te consoler. Lorsque tu es dans la joie, il est avec toi. Lorsque tu es fatigué, il vient te soutenir. C'est un ami qui aime en tout temps. Il est fidèle, cet ami-là. Alléluia. Tu cherches dans le monde des amitiés. Peut-être que depuis que tu as commencé, tu es trahi par les hommes. Trahi des hommes. Trahi par les hommes. Et tu te dis, mais je n'ai plus besoin d'avoir des amis. Alléluia. Amen. Et s'il y a un endroit où les gens sont beaucoup plus dessus, j'aimerais te le dire que c'est dans des églises. Il y a beaucoup de personnes qui restent à la maison, ils se disent que non, à l'église, j'ai été déçu. Alléluia. J'aimerais te dire, c'est parce que tu n'as pas trouvé l'ami fidèle. Alléluia. Alléluia. À l'église, tu as été déçu parce que tu n'as pas trouvé l'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Christ. Alléluia. C'est lui qui aime en tout temps. C'est lui qui est prêt. Et d'ailleurs, il a démontré, il a donné sa vie pour toi. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que lui est passé
à la croix pour toi. Amen. Et il a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Quelle est la situation qui pourrait te déranger avec cet ami-là? Il dit, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 8, la Bible nous le dit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que nous avons avec Christ. C'est un amour infini et inconditionnel. Alléluia. Pas de séparation avec lui si tu es ami avec lui. Alléluia. Un serviteur, après quelque temps, il peut partir parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Mais un ami fidèle reste fidèle tout le temps. Et j'aimerais te dire que si tu es obéissant à Dieu, Dieu devient ton ami. Alléluia. Si tu es obéissant à Dieu, Dieu devient ton ami. Parce qu'ici, il est en train de nous dire ça. La Bible nous dit ça. Il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. C'est Christ qui le dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande, ce que je vous demande. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, eh bien nous devenons amis de Dieu. Lorsque nous sommes obéissants à Christ, nous devenons amis de Christ. Alléluia. Alléluia. Ici, j'aimerais que tu comprennes. Lorsqu'il est en train de parler à ses disciples, il n'est plus au stade de choix. Il les a déjà choisis. Alléluia. Ils sont à ses côtés. Il les a déjà envoyés. Il les a déjà éprouvés. Et il est en train de les amener à une autre dimension. Il dit, mais écoutez, mes amis, plus question de serviteurs. Mais j'aimerais qu'on se parle. J'aimerais qu'on se dise des secrets. J'aimerais qu'on se dise des choses que les autres ne peuvent pas entendre. Alléluia. À un ami, on dit tout. Alléluia. Et il y a des fois, parce que tu es avec ton ami, tu te sépares des autres. Parce que vous voulez aborder des secrets. Alléluia. Et Christ est en train de nous amener dans une dimension où il faudrait que nous soyons des amis, que nous rentrons dans une relation d'intimité avec lui, que nous puissions développer notre communion avec le Seigneur, développer notre engagement avec le Seigneur, travailler ensemble avec lui, parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer avec lui, il va nous dévoiler les secrets. Alléluia. Il va nous dévoiler les secrets. Il nous donnera petit à petit les informations célestes pour que nous puissions prendre de la hauteur sur la terre. Alléluia. Et Christ nous amène dans cette dimension que nous devenions des amis. Alléluia. C'est que les autres ne peuvent pas entendre. Moi, lorsque je deviens ami de Christ, et Christ me parle. Alléluia. C'est que les autres ne peuvent pas écouter, et bien Christ me le dit. Alléluia. Vous savez, c'est tellement formidable parce que tout ce que Christ disait, il le faisait. Il l'a fait avant de partir. Et Christ, il arrive quelque part, il voit la foule. Il est en train de parler à la foule. Et son langage était beaucoup plus un langage de parabole dans la foule. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Dans la Bible, vous arriverez, vous allez voir, on parle des paraboles. On parle des paraboles de tel, parabole de ses mères, par rapport de... Alléluia. Ça, c'est lorsqu'il est dans la foule. Christ est en train de parler de ces choses-là. Mais une fois qu'il a parlé à la foule reste juste dans l'information. Alléluia. Mais Christ maintenant va se retirer, il va prendre les disciples, il va prendre ses amis. Il va leur dire, écoute, la parabole dont j'ai parlé, tu vois, je disais, la semence, c'est telle chose. Et ça, cette parole, la foule ne l'a pas entendue. Alléluia. Cette parabole, elle reste parabole dans la foule. Mais lorsque Christ se retire à côté avec ses disciples, et d'ailleurs j'aime bien parce qu'il y a un homme qui était tellement... Lui il était
je l'aime beaucoup, Pierre. Parce que Pierre a posé beaucoup de questions à Christ. Il a montré que réellement, lui, il était dans la position d'un ami. J'aimerais comprendre tout ce que tu as. Donne-le-moi. Alléluia. Il posait beaucoup de questions. Et Christ n'avait plus de secret. Il dit, tu vois, j'ai parlé de ces choses-là, mais ça veut dire ça. La foule avait juste l'information, mais les disciples avaient l'explication des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. La foule était là en train de contempler, d'admirer Christ, de quelle manière, de quelle sagesse, de quelle intelligence il parlait. Mais il ne connaissait pas la profondeur de sa parole. Mais les disciples qui étaient devenus ses amis, aux amis, il donnait l'explication même de la parole. L'explication de la parabole. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous devenons les amis de Dieu, les amis de Christ, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Dieu nous révèle. C'est pourquoi il nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi, ce n'est pas n'importe qui peut invoquer le Seigneur. Mais il dit, lorsque tu m'invoqueras, c'est alors que je te ferai voir des choses cachées. Des grandes choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes qui l'invoquent. Mais il faudrait que ces hommes-là soient ses amis. Parce qu'ils font la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer véritablement la parole de Dieu? Lorsque nous obéissons au Seigneur, nous devenons les amis de Dieu. Et lorsque je suis ami de Dieu, c'est-à-dire que je n'ai plus de secret avec le Seigneur. Lorsque je lui parlerai, il est toujours prêt à me secourir parce qu'il est devenu mon ami. Alléluia. Mon ami de tous les temps. Mon ami fidèle. Mon ami qui n'abandonne jamais. Alléluia. Christ est notre ami. Alors si Christ est ton ami, mais pourquoi tu pleures encore aujourd'hui? Ou bien tu ne connais pas ta place. Alléluia. Amen. Si le frère Serge est mon ami et qu'il y a un problème qui m'arrive à 3 heures du matin, je ne douterai pas de prendre mon téléphone et de l'appeler. Alléluia. Amen. Lorsqu'il va regarder son téléphone, il voit mon nom. Quelle que soit l'heure, s'il est réellement mon ami, il va oublier l'heure, il me répondra. Amen. Alléluia. Amen. Il va se dire, s'il m'appelle à cette heure-ci, c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen. Et je suis le seul qui peut le secourir à ces problèmes, c'est pourquoi il m'appelle. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais combien de appels tu as rejetés dans ton téléphone? Alléluia. Est-ce que tu sais combien d'appels que tu as reçus? Il se pourrait que c'est les appels même de tes parents, parce qu'ils sont en Afrique. Tu regardes les téléphones. Tu dis, ah, à cette heure-ci, pourquoi il me dérange? Et il y a ton téléphone qui sonne. Non, je vais répondre après. Parce que tu n'es pas à la dimension d'un ami. Alléluia. Mais lorsque c'est ton ami qui t'appelle, bien-aimé, je pense que tu ne vas pas dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais te ramener dans une dimension où un jeune homme qui trouve une jeune femme, il dit, je te donne mon cœur. Il cherche le cœur, je te donne mon cœur. Regarde cette relation lorsque ça commence. Le papa devient impuissant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Le papa peut avoir, je ne sais pas quelle taille. Mais sa jeune fille devient beaucoup plus compliquée. Parce qu'elle a donné un cœur à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tu peux l'empêcher tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais elle, dans son cœur, il faut qu'il voie son ami. Il faut qu'elle parle à son ami. Tu peux l'envoyer dormir, mais sous la couette, elle est au téléphone. Alléluia. Elle désobéit à son père parce qu'il y a un ami quelque part. Alléluia.
C'est des choses vraies, c'est des choses que nous voyons dans notre vie. C'est des choses peut-être que tu as fait hier. Tu sais, lorsque le parent te disait non, ce n'est pas avec lui. Non, ce n'est pas avec elle. Mais tu disais non, vous ne comprenez pas. Parce que le cœur était déjà parti. Alléluia. À un ami, on donne un cœur. À un ami, on donne son cœur. Christ n'est pas venu juste pour nous donner la main, mais il est venu nous donner son cœur. Et il a donné même sa vie. Alléluia. Personne ne peut aimer sans donner. Alléluia. Et la chose la plus précieuse pour l'homme, c'est la vie. Amen. Mais il a accepté la mort pour que toi tu vives. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle. Cette relation, Jésus veut que nous puissions développer cette relation. Cette relation d'intimité avec lui. Christ veut nous amener dans cette dimension. C'est pour que nous ne soyons plus des étrangers devant le Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui sont encore étrangers. Qui ne connaissent pas la voix d'un ami. Ou bien lorsqu'il parle, l'ami ne l'écoute pas parce que l'ami ne connaît pas cette relation. Alléluia. Mais nous qui sommes connus de Dieu, nous à qui Dieu s'est révélé, nous à qui Dieu a montré son amour, nous sommes devenus les amis de Dieu, les amis de Christ. Et si Christ est mon ami, je ne manquerai plus de rien. Alléluia. J'aime bien, dans la Bible, il y a une histoire que nous avons l'habitude de lire. L'histoire de Lazare. Alléluia. Amen. L'histoire de Lazare, si vous lisez dans Jean chapitre 11, la Bible est en train de nous relater cette histoire de Lazare. Mais lorsque Marie et Marthe vont envoyer des personnes pour aller chercher Jésus, les personnes qui... La Bible est en train de dire que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à Jésus que celui que tu aimes est malade. Écoute bien, celui que tu aimes est malade. Alors, Lazare, dans son état de maladie, Lazare ne pouvait même plus parler à son ami. Lazare ne pouvait plus se déplacer pour aller voir Christ là où il était. Et ce n'est pas Lazare qui va envoyer des personnes pour aller parler à son ami. Mais c'est le sœur de Lazare, Marie et Marthe, vont envoyer des personnes. C'est-à-dire que la relation qu'il y avait entre Christ et Lazare, c'était une relation vraie, connue de tout le monde. Alléluia. Connue de tout le monde. Ce n'était pas une relation qui était dans la clandestinité. Non, tout le monde savait que Jésus était ami à Lazare. Alléluia. Tout le monde le savait. Parce que Christ n'avait plus besoin de serviteurs, mais il avait besoin des amis. À qui il pouvait dire des secrets. À qui il pouvait porter son secours lorsqu'ils en ont besoin. Alléluia. Et les sœurs vont dire, allez voir l'ami de Lazare. Parce que c'est lui, le seul qui détient la solution pour Lazare. Le seul qui détient la solution pour Lazare. Dans cette situation où il se trouve, il n'y a que son ami qui peut le sauver. Alléluia. Ton ami, celui que tu aimes, est malade. Alléluia. L'ami là où il était, il va donner une réponse. Il va dire, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme se glorifie au travers d'elle. Alléluia. Le Fils de l'homme se glorifie dans la vie de son ami. Alléluia. Quelle que soit la situation qui peut t'arriver, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si la situation arrive, c'est parce que Christ l'a permis dans ta vie. Mais il ne te laissera pas dans ce niveau. Il ne te laissera pas dans ce stade. Il ne te laissera pas dans cette dimension. L'ami, quel que soit le temps, l'ami finira par venir. Alléluia. Il est resté. Il est resté. L'ami n'a pas tremblé. Mais l'ami tranquille
il a continué de faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. Le dimanche passé, je disais que lorsque nous sommes précieux devant le Seigneur et il nous donne les bénédictions célestes, les trésors, le bon trésor céleste. Alléluia. Et le bon trésor céleste dépend des saisons. Ça ne dépend pas de saison des hommes, mais ça dépend de la saison de Dieu. Du temps que Dieu a déjà défini dans ta vie. Alléluia. Lazare mort. Marthe et Marie voulaient voir l'agissement de Jésus à l'instant même. Mais lui, il est resté. Il n'a pas bougé. Et la Bible me dit, après quoi Lazare est mort. Alléluia. Alors que lui qui disait que la maladie n'était pas pour la mort, mais Lazare est mort. Alléluia. Alléluia. Les hommes pouvaient dire, mais il nous a quand même menti, non? Alléluia. Non, l'ami ne ment jamais, mon frère. Lorsqu'il a déclaré quelque chose, la chose peut avoir une autre signification dans ta vie, mais la signification de l'ami reste vraie. Il était mort d'après les hommes, mais il n'était pas mort d'après l'ami. Il était mort d'après Marie et Marthe, mais Lazare n'était pas mort d'après Christ. Alléluia. Christ va continuer à faire son travail. Ils vont pleurer Lazare, ils vont enterrer Lazare. Et Christ va sortir après 4 jours. Quel est cet ami-là? Et d'ailleurs, si vous lisez la Bible dans Jean 11, vous verrez Marthe, lorsqu'elle vient voir Jésus, Marthe lui dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, mon frère serait encore vivant. Mais maintenant, mon frère est parti. Ton ami est parti. Mais c'est quelle est cette relation que vous aviez avec mon frère? Tu l'as laissé mourir. Tu l'as laissé partir. Si c'était toi aujourd'hui, tu n'allais même pas lui parler. Alléluia. Parce que tu sais que c'est lui qui avait la solution. Tu n'allais pas lui parler. Mais puisqu'il était l'ami de Lazare, il avait toujours une solution. Et puisqu'il est ton ami, il a toujours une solution pour ta vie. Alléluia. Quel que soit ce que tu passes dans ta vie, mais l'ami a toujours une solution. L'ami a toujours une solution. Et il a l'original de ta vie. Non, pas la copie, mais c'est l'original. Lui, il vient, il atteste. Lorsqu'il arrive là, il dit quoi? Non, il est mort. Non, il le sent déjà. Donc les hommes qui étaient en train de parler, qui étaient en train de parler à Christ, étaient en train de lui dire que non, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc nous t'avions attendu pour faire quelque chose, tu n'es pas venu. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as plus rien à faire. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, mais non, mais montrez-moi là où vous l'aviez mis. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il arrive, on lui dit, il le sent déjà. C'est-à-dire, il n'y a plus de relation. C'est mort. Il n'y a plus rien. Et Christ se dit, Père, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il dit tout ce qu'il fait sur la terre, il l'a reçu auprès de son Père. Et lorsqu'il arrive là, il dit, Père, je te rends grâce. Yes. Car je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Alléluia. L'ami est toujours exaucé. Alléluia. Il dit, tu m'exauces toujours. Pas pour moi, mais pour toutes ces personnes qui sont là. Amen. Il dit, Lazare, sort. Il ne s'adresse pas aux personnes qui lui parlent, mais il s'adresse à son ami. J'aimerais te dire, mon frère, quel que soit ton état, ma soeur, quel que soit ton état, tu penses que c'est fini pour toi. Laisse-moi te dire, il n'y a pas encore une phrase qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est pourquoi tu vois que ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire, lorsque un mot sortira de sa bouche, la situation changera. Parce qu'il est ton ami. Il est ton ami fidèle. La situation changera. Et ta vie aura du succès. Ta vie prendra forme. Parce que lui, il a parlé. Alléluia. Lazare était mort.
mort. Il était en train de pourrir dans la tombe. Il était dans un état de décomposition. Et d'ailleurs, personne ne voulait s'approcher parce qu'il se sentait mauvais. Alléluia. Il se sentait mauvais. Même ce soir ne pouvait plus s'approcher. Mais l'ami qui arrive, il a un mot. Alléluia. L'ami a toujours un mot, même lorsque tout le monde n'a plus rien à dire. L'ami a toujours un mot. Alléluia. Père, je te rends grâce. Car je sais que tu m'exauces toujours. Bien-aimés, lorsque nous devenons amis de Christ, l'exaucement de nos prières est assuré. Alléluia. L'exaucement de nos prières est assuré. Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont exaucer notre prière, mais notre prière est exaucée de Dieu. Et Christ, notre ami, il est là. Il me dit, il intercède tous les jours pour nous. C'est-à-dire que Christ est en train de présenter notre situation devant Dieu. Il dit, attention, j'ai une relation avec Serge. Attention, j'ai une relation avec Mike. Attention, j'ai une relation avec Bernadette. Attention, attention. Il est en train de pleurer. Voici son dossier. Et à ce moment-là, lorsque le Père regarde, il dit, ah non, il avait déjà tout donné. Pourquoi ne pas intervenir dans sa situation? Alléluia. L'ami intervient toujours. C'est pourquoi je t'amène sur le chemin de l'obéissance. Parce que Christ dit qu'il ne nous appelle pas amis parce que nous lui avons donné tout ce qu'il avait besoin. Non. Mais il nous appelle amis parce que nous sommes en train de faire la volonté du Père sur la terre. Nous sommes en train de faire la volonté, nous sommes en train de faire la volonté de Jésus sur la terre. C'est pourquoi il nous appelle amis. Alléluia. L'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu, c'est la haine du mal. Lorsque nous devenons amis de Dieu, lorsque nous devenons amis de Christ, nous devons fuir le mal. Les mal ne peuvent plus peser sur nos vies. Alléluia. Parce que l'ami n'aime pas le mal. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, si vraiment nous sommes vraiment amis, cette dimension, il n'y a que Christ qui peut le faire. Parce que tu peux me dire toutes les phrases que tu veux, mais à part lui, je n'ai jamais vu quelqu'un accepter la mort pour l'autre. Alléluia. J'ai assisté à beaucoup de cérémonies d'enterrement parce que quelqu'un vient de décéder et que nous devons l'accompagner au cimetière. Lorsque tu arrives là et que tu commences à entendre des gens pleurer, alors il y a des fois tu peux avoir même peur. Tu vas te dire, maintenant mais il va partir dans la même tombe que son mari. Tu l'entends pleurer, tu vas dire maintenant, attention, parce qu'on risque d'enterrer deux personnes. Alléluia, alléluia. Ils disent, non, je ne te laisserai pas. On avait déjà signé avec toi une alliance. Non, je partirai avec toi. Mais lorsque vous arrivez là et que vous descendez le cercueil, bon, toi qui disais, tu vas partir avec lui. Passe devant pour accueillir le cercueil, mais dans le trou. Je pense que tu verras qu'il n'y aura personne. Ah, alléluia, alléluia. Ils vont commencer à te dire, c'était juste une façon de pleurer. Alléluia. Ça, c'est des paroles des hommes. Les paroles des hommes peuvent sortir, mais avec donc des paroles sans effet, quoi. Alléluia. Mais lorsque Christ parle, lorsque Christ déclare cette parole est la vérité. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu des personnes comme ça? Pour pleurer, nous sommes les premiers. Avec des paroles dans la bouche. Même les secrets que quelqu'un d'autre ne connaissait pas. Tu vas commencer à les sortir là. On va commencer à te taper. Arrête.
arrête. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le lieu. Mais aussi longtemps qu'on te dit arrête, c'est comme si on te disait parle encore. Augmente le volume. Alléluia. Augmente le volume. Et c'est comme si en fait, on te dit arrête. On te dit continue à pleurer et donne-nous des secrets. Alléluia. Et aujourd'hui, on filme tout. Et après, on balance dans le Facebook. On balance partout. Et après quelques jours, on te retrouve encore avec quelqu'un d'autre marié. Et c'est la fête encore. Tu as oublié celui qui est parti. Alléluia. Mais Christ n'abandonne jamais. Amen. Lorsque tu fais l'alliance avec lui, cette alliance est éternelle. Amen. Alléluia. Christ, lorsqu'il t'appelle ami, c'est-à-dire que c'est certifié. Cette relation, elle reste vraie. Cette relation, elle est éternelle. Cette relation ne dépend pas des circonstances. Cette relation ne dépend pas du temps. Cette relation ne dépend pas de tes moyens. Cette relation ne dépend pas de tes richesses. Cette relation ne dépend pas de ce que tu es. Mais cette relation, elle est éternelle. Parce que personne ne pourrait te séparer de son amour. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche Christ, l'ami fidèle, obéis à sa parole, marche selon ses prescriptions et tu verras que même si mort selon les hommes, Christ viendra et il te ramènera à la vie. Alléluia. Tu ne vois pas, il y a des personnes qui t'ont déjà enterré. Pour d'autres personnes, tu n'existes plus. Et d'ailleurs, on attendait juste ta mort. Pour que voilà qu'on signe que c'est fini, c'est parti. Tu étais malade. Les hommes venaient, ils pleuraient. Mais laisse-moi te dire que ce jour-là, lorsque lui est passé pour te visiter, et tu as retrouvé la vie. Et aujourd'hui, tu y es vivant. Parce que Christ est passé par là. Alors, pourquoi chercher encore autre chose dans ce monde? Si ce n'est pas s'accrocher à celui qui donne la vie. Et celui qui donne la vie, c'est ton ami. Il dit, il frappe à la porte. Amen. Alléluia. Il frappe à la porte. Il dit, celui qui entend et qui ouvrira son cœur, qu'est-ce qu'il fera? Il entrera et il soupira avec lui. Alléluia. Il entrera et il soupira avec lui. Il mangera avec lui. Alléluia, alléluia. Christ est en train de frapper à la porte. J'aime bien le dire, le temps dans lequel nous sommes est compliqué. C'est le temps dur. C'est le temps où on ne voit plus des amis. C'est le temps où en fait personne reste dans son coin. C'est le temps où en fait chacun de nous vit sa vie comme il veut. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un ami qui voit tout, qui contrôle tout. Un ami qui a le pouvoir sur ta vie. Il y a un ami qui a l'autorité sur ta vie. Si tu lui donnes ton cœur, il viendra. Et il te sauvera, l'ami fidèle. Aujourd'hui, je voudrais juste te présenter cet ami-là qui est Christ. Amen. Il se pourrait que tu l'as déjà. Il se pourrait que tu marches déjà avec lui. Mais je voulais te rassurer ce matin que quelle que soit la circonstance, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes fardeaux, laisse-moi te dire que ton ami est là. Christ est là. Amen. Il attend tout simplement que tu l'invites dans ta vie. Il a déjà donné sa vie. Alléluia. Il a déjà donné sa vie. Il est là pour toi, mon frère. Tu pourrais être à la maison en train de nous suivre. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un ami qui t'aime plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton mari, plus que ta femme. Cet ami, c'est Jésus, mon frère. Fais-toi l'amitié avec lui ce matin. Cherche Jésus dans ta vie. Il a ce qu'il te faut de meilleur, mon frère. Cherche-lui. Parce que le temps est dur. Mais si j'ai un ami comme Christ,
j'ai de l'assurance. Si j'ai un ami comme Christ, je serai dans la joie. Si j'ai un ami comme Christ, même lorsque je n'aurai rien, je resterai toujours dans la paix. Parce qu'il me donne une paix qui surpasse toute chose. Une paix que tu ne peux pas trouver dans le monde. Mais cet ami, il te couvre de son amour et il te donne cette paix. C'est Christ, le seul ami, l'ami idéal. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois nous demandons des choses, mais là, il dit la demande vient lorsque nous savons que nous sommes amis avec Christ. Il y a des personnes qui demandent des choses à Dieu, mais il n'y a pas de relation entre ces hommes-là et Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme si moi, je commence à demander des choses à Macron. Il est le président, n'est-ce pas? Il est le président de tous les Français, n'est-ce pas? Je suis ici. Je commence à lui demander des choses. Il va commencer à chercher à comprendre. C'est qui? C'est lui qui me demande des choses. Il y a quelle relation entre lui et moi? Alléluia. Pour qu'il donne, il cherche d'abord une relation. C'est pourquoi Christ est venu rétablir la relation que nous avons avec le Père. Parce qu'une fois la relation est établie, maintenant nous pouvons demander. Alléluia. Une fois la relation est établie, maintenant nous pouvons bénéficier parce que c'est de notre droit. Alléluia. Si nous en sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous croyons en Christ, sache-le bien, que tout ce que tu demanderas au Père à son nom, qu'est-ce qu'il fera? Il nous le donnera. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. C'est très fort cette parole. Amen. Amen. Vous savez, il y a une fois, en fait, lorsqu'on parle de l'amour, on pense en fait que cet amour est lié à ce que nous avons, nos biens. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment par intérêt. Mais la Bible ne parle pas de cet amour-là. La Bible nous parle de nous aimer les uns les autres parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de ton père biologique. Je ne parle pas de ta mère biologique. Amen. Mais je parle d'un Père céleste. Amen. Le créateur de toutes choses. Amen. La source de toutes choses qui existent. Amen. Dans les ciels, sur la terre, sous la mer. C'est lui qui les a créés. Et il est notre Père. Il dit, s'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, tout ce que nous lui demanderons, nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Amen. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. La chose qui a motivé Christ de venir sur la terre, c'est son amour. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. Amen. Mais cet amour, s'il n'y a pas des actes, elle demeure un amour invisible. Et je ne pense pas que quelqu'un va donner son cœur à quelqu'un qui lui dit que je t'aime, mais qui n'a jamais posé des actes d'amour. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit lorsqu'on aime, on ne compte pas. Hein, frère Serge, lorsqu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? On ne compte plus. Lorsqu'on aime, on donne. Si tu ne donnes pas, il y a un problème.
Vous êtes dans le couple, si tu dis chérie, je t'aime et que tu donnes pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème, ce n'est pas un couple. Laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas un couple. Mais lorsque tu aimes, tu dois donner. Lorsque tu dis à ton enfant, chérie, je t'aime, c'est-à-dire que tu es prêt à lui donner tout ce qu'il te demande. Alléluia. Mais autant marqué, autant favorable. Alléluia. Parce que mon fils, vous voyez mon fils avec qui je suis là, s'il me demande une voiture à son âge là, est-ce que je vais lui donner? Est-ce que je vais lui donner? Je ne vais pas avoir beaucoup d'argent, mais je ne lui donnerai pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'âge. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu demandes, il y a des fois par ignorance à Dieu. Et lorsque tu ne le vois pas, tu commences à te fatiguer. Dis, je demandais, ça fait des années, mais ça ne vient pas. Dieu te demande d'abord de croître, de devenir mature, de mûrir. Parce que lorsque tu vas mûrir, c'est alors que tu sauras t'en servir. Alléluia. Alléluia. Nos enfants, lorsqu'ils ont 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas besoin de téléphone. Mais aujourd'hui, ils nous demandent déjà des téléphones. Parce qu'ils voient tout le monde avec un téléphone. Mais est-ce que tu vas lui donner un téléphone à 2 ans? Non. Il peut pleurer comme il veut. Il n'aura pas de téléphone. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne connaîtra jamais l'utilité du téléphone à 2 ans. Alléluia. Mais lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient grand, il est au collège, il est au lycée, tu commences à regarder, tu dis, oui, lorsqu'il est peut-être à l'école et qu'il doit venir, lorsqu'on doit s'appeler, peut-être que c'est le temps que je lui donne le téléphone. Le mien, il a un téléphone, mais ce téléphone-là, c'est pour juste lorsqu'il rentre à la maison. Et d'ailleurs, c'est interdit d'utiliser les téléphones à l'école. Mais il l'a. Alléluia. C'est pour une utilité précise. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, lorsque nous sommes vraiment des enfants de Dieu, Dieu prend soin de nous. Amen. Ce que je vous demande, c'est d'obéir à Dieu. Amen. L'obéissance à Dieu. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, nous devenons des amis de Christ. Amen. Et lorsque nous devenons amis de Christ, nous avons tout gagné. Alléluia. Alléluia. Nous avons tout gagné. Il y aura des choses que tu ne demanderas pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Tu sais, si je vais donner par exemple une chemise au frère Serge, je peux lui regarder comme ça, mais ignorer sa taille. Alléluia. Je viendrai, je lui disais, tu fais quelle taille? Mais lorsque tu deviens ami de Christ, il le connaît dans le moindre détail. Amen. Il n'a pas besoin de venir te demander ta taille. Amen. Parce que lui-même, il est l'auteur de tel que tu es là. Alléluia. Donc, il n'y a plus de secret pour lui. Avant même que tu aies en fait sorti une phrase, il a déjà donné une solution. Ici, je vous disais que, est-ce qu'il t'est jamais arrivé qu'à peine tu commences à penser, tu entends à la porte un grrrr. Et ça arrive très souvent à ma femme. Une période de sécheresse, et commence à gratter la tête, comment on va faire le compte rouge, qu'est-ce que... Elle n'a pas encore fini, grrr, à la porte. On voit des sacs de riz. Des poissons qui rentrent. C'est quoi ça? Eh bien, Dieu a déjà dépêché des personnes. Alléluia. Il a dit non, là-bas, il nous faudrait que quelqu'un mange aujourd'hui. Alléluia. S'il donne au corbeau de la nourriture, alléluia. S'il donne au corbeau de la nourriture, alors que les corbeaux ne savent pas s'aimer, les corbeaux ne moissonnent pas, à combien plus forte raison, toi qui es son ami, alléluia, il sait que tu en auras besoin, il te donnera. Le problème est que nous courons derrière les choses. Mais nous oublions Dieu, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous seront donnés par-dessus tout. Alléluia.
devenons amis de Christ. Lorsque nous devenons amis de Christ, il n'y a plus de secret. Et lorsqu'il n'y a plus de secret, c'est-à-dire que nous devenons favorables à Dieu. Et Dieu nous parlera. Il nous dit, même dans le secret, Dieu nous parle. Même dans le sommeil, Dieu nous parle. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Je finis. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu passes un moment d'angoisse, un moment de solitude, tu te dis, je suis seul. Je n'ai pas quelqu'un qui pourrait m'aider. Je n'ai pas quelqu'un qui pourrait me soutenir. Je suis seul, et tu pleures nuit et jour. Laisse-moi te dire que je t'ai présenté un ami fidèle, un ami idéal, un ami qui secourt en tout temps, un ami qui peut te combler de bien parce que tu en auras besoin, tu en as besoin. Un ami qui aime en tout temps, un ami qui ne t'abandonnera jamais. Et cet ami, c'est Christ. Est-ce que tu peux te lever cet après-midi? Est-ce que tu peux te lever? Nous voulons prier à Dieu, nous voulons parler à Dieu, parce qu'il est notre ami. J'aimerais te dire, toi qui t'es éloigné de Dieu, hier tu croyais encore à la parole de Dieu, hier tu croyais encore à la bonté de Dieu, hier tu croyais à l'amour de Dieu, mais suite à des circonstances, à tout ce qui s'est passé à gauche et à droite, tout ce que tu as entendu, tu t'es refroidi, mon frère. Tu t'es refroidi, ma soeur, j'aimerais te le dire. Même si tu es à la maison en train de nous suivre en ce moment, j'aimerais te dire ce matin, reviens au Créateur ce matin. Il t'attend. Parce qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Tu es fatigué, découragé. Le poids de ta maladie. Tu te dis, je n'ai plus de solution. Je cherchais partout, je n'ai pas la guérison. Et tu te poses la question. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un ami qui a ressuscité Lazare alors qu'il était en pleine décomposition. Ta maladie devant le Seigneur n'est rien, mon frère, ma soeur. Viens à lui de tout ton cœur, avec joie. Viens à lui. Parce qu'il est capable de donner la vie à ton corps mortel. Il est capable de te libérer de la puissance de la maladie et te donner la victoire parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il dit dans sa parole, c'est par ce maître sûr que nous avons été guéris. Sois béni, sois libéré et sois guéri cet après-midi. Parce que la puissance de Dieu est là. Seigneur, voici encore ton peuple. Il y a des personnes qui passent des temps difficiles, qui ont des démarches administratives, rejetées par le monde, mais accueillies par toi, Seigneur. Et lorsque toi tu deviens notre ami, Seigneur, c'est-à-dire que tu as la solution à tout. Seigneur, ceux qui ont des démarches à gauche et à droite, voici l'heure est arrivée, oh Dieu, afin que la solution éternelle, oh Dieu, leur soit accordée, parce que tu leur as mis dans le nom de Jésus. Reçois cela. Reçois dans le nom de Jésus. Oui, toi qui doutes encore, toi qui se poses encore des questions, si Dieu existe réellement, laisse-moi te dire cet après-midi que ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas là, que Dieu n'existe pas. Laisse-moi te dire que personne ne pourrait mesurer Dieu à la dimension de ses problèmes. Dieu est au-dessus de tout, mon frère. Crois seulement et accepte Christ et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Parce que c'est un Dieu réel, un Dieu vivant. Donne ta vie au Seigneur. L'heure est arrivée. Abandonne le mal. Fuis le mal et reviens à lui. Tu vas élever ta voix, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas te recommander et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et faire cette prière? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'aimerais être ton ami cet après-midi, Seigneur. J'aimerais demeurer ton ami tous les jours de ma vie. J'aimerais demeurer ton ami tous les jours de ma vie.
J'aimerais te consacrer ma vie tout au long de ma vie. J'aimerais te donner ma vie. Seigneur, prends ma vie tous les jours, que je serve, Seigneur, comme un instrument pour ta gloire. Parce que le Seigneur est venu, le Seigneur est présent, le Seigneur est là, est là. Prie encore le Seigneur, prie encore le Seigneur, prie encore le Seigneur. Le Seigneur est fidèle, prie encore le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, prie, parle à Dieu, prie, parle à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te glorifions parce que tu témoignes encore ta fidélité dans nos vies. Merci pour les âmes que tu sauves. Merci, éternel Dieu, pour l'assurance que tu donnes. Merci, ô Père de gloire, parce que tu nous appelles, éternel Dieu, tes amis. Tu nous appelles plus des serviteurs, mais nous sommes tes amis. Et lorsque nous devenions tes amis, ô éternel Dieu des armées, tu prends soin de chacun de nous. Tu prends soin de chaque famille. Tu prends soin, ô éternel Dieu des armées, de toutes les personnes, Seigneur, qui viennent à toi, éternel Dieu, fatiguées, éternel Dieu, mais que tu es là pour donner la force, éternel, car c'est auprès de toi que nous retrouvons la force, oh Dieu. Fais quelque chose dans la vie de mon frère cet après-midi, dans le nom de Jésus, qu'il retrouve la victoire dans le nom puissant de Jésus, qu'il retrouve la paix dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit restauré dans le nom de Jésus, et que sa santé soit restaurée dans le nom de Jésus. Je chasse la maladie au milieu de ton peuple dans le nom de Jésus. Je refuse, éternel Dieu, toute influence de l'ennemi dans leur vie dans le nom de Jésus. Parce que toi, éternel Dieu, tu veilles sur leur vie. Parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Père très saint, je prie afin que chacun de nous soit, éternel Dieu, soutenu. Parce que nous avons besoin que tel que nous sommes, que tel que nous sommes unis en Seigneur, que ton amour demeure dans nos vies. Tu nous dis, aimez-vous les uns les autres. Nous voulons sceller cette parole par le nom puissant de Jésus et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous rendons gloire à Jésus, nous rendons gloire à Jésus, nous rendons gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse.